les 1001 îles de terre-mer surgirent des océans, les innommables et leur énergie maléfique régnaient sur la planète. Jusqu'au jour où une puissante amulette fut façonnée par une congrégation de pieuses prêtresses et assura la paix de terre-mer en confinant les innommables tout au fond d'un temple sur l'île d'Atuan. Malheureusement, l'amulette fut brisée et le mal, sous l'apparence d'envahisseur Kargad, chercha à dominer le monde et se répandit comme la peste sur terre-mer. Seule la foi et les prières des prêtresses réussirent à maintenir la porte close et à contenir les innommables. Une ancienne prophétie annonçait qu'apparaîtrait un jeune sorcier pour reconstituer cette amulette et ramener une paix durable dans le monde de terre-mer. T'as vu ça? Tu t'améliores, Diana. Si tu t'entraînes consciencieusement tous les jours, tu finiras par être à mon niveau, qui sait? Tu veux dire vraiment très bas? Non. Je vais t'emmener dans des hauteurs que tu ne peux même pas imaginer. Ah, parce que toi, tu sais y aller. Il faut du talent et je crois que j'en ai. Ah, toi, t'as du talent. C'est ça ton talent? Non, non, pas ce genre-là, mais merci de m'avoir montré le tien. Oh, tu n'as pas idée des ennuis que tu auras quand je serai sortie de la guette des 10 zones. Tu croyais que tu appréciais l'eau? Hé, doucement. Je n'aime pas l'eau froide. Yes. Yes. Qu'est-ce qu'il y a? Yes. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore une de tes visions. Celle avec la porte et la fille. Tu me fais peur avec ça. Tu as peur? Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Tu devrais retourner travailler. Ça va mieux maintenant. Raison de plus pour y retourner. À plus tard. Plus tard. Je veux détenir la puissance des innommables, mais avant de pouvoir la détenir, je dois les sortir de leur prison. Pour cela, il me faut savoir comment ouvrir la porte. Ce sont des forces mystérieuses et secrètes qui la tiennent fermée, et qui ne sont connues que d'une seule et unique personne. La grande prêtresse Star, qui détient ce secret de celle qui l'a précédée et qui le transmettra à la charmante, charmante jeune femme qui lui succédera. Et lorsqu'elle m'aura désigné et révélé ce secret, je viendrai à pas feutrer dans votre chambre et je me glisserai dans vos draps et je le murmurerai à votre oreille. Et alors, ma très chère Kossil, terre-mer sera entièrement à nous. Alors, notre magicien a-t-il parlé? Non, votre majesté. Allons bon. Et pourquoi donc? Parce qu'il est... mort, votre majesté.
mon ami, sans doute as-tu été un peu trop enthousiaste. Il était de constitution très délicate, votre majesté. Oh, mais juste avant la fin, il a dit... Parle, je suis tout... Il a confirmé la prophétie qui annonce la venue d'un jeune sorcier qui reconstituera l'amulette de paix, mettant fin à tout conflit sur Terre-Mère. Tu ne m'apprends rien. Moi, ce que je veux savoir, c'est à quel moment cet homme viendra. C'est ce que ce magicien a révélé, votre majesté. C'est fait, il est déjà là. Pardon. Il est sur Terre-Mère, là, maintenant, majesté. Enfin, et quel est le nom de cet homme? Quel est le nom de cet homme? Le magicien est mort avant qu'on lui arrache son secret. Mais il nous a donné un indice. Vous le reconnaîtrez au mal qu'il fera, nous a-t-il dit, majesté. Quoi, une énigme? Je déteste les énigmes. Faites en sorte de maintenir l'autre en vie un peu plus longtemps. Oui. Viens là, toi. Allez, allez. Allez, vous autres. Allez, viens donc. Ah, c'est gentil à toi de passer. J'ai raté quelque chose? Des coups de marteau intéressants, peut-être? Épargne-moi tes sarcasmes, monsieur. C'est pour vivre qu'on exerce ce métier. Parce que tu appelles ça vivre? Oui, on gagne notre vie à la sueur dans notre front, je ne vois pas où est le mal. Nulle part, il n'y a aucun mal à ça. Seulement le port de Gond n'est pas très loin de chez nous. Et d'après ce qu'on raconte, il déborde de vie. Il est plein de navires et de personnages venant des quatre coins de Terre-Mère. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'y soit jamais allé. On n'a eu aucune raison d'aller dans ce port. Il y a 1 millier d'îles sur Terre-Mère, peut-être plus. En as-tu seulement visité une autre? Je suis vraiment désolé que la vie que je t'offre ne te convienne pas, mon fils. Mais je fais de mon mieux. J'arrive à nous nourrir, on a un toit sur notre tête, mais enfin, qu'est-ce que tu veux de plus? Je rapporte ça à son propriétaire. On n'a pas fini ce qu'on avait à faire. N'en est pas pour longtemps. À tout de suite. Reviens ici, Ged. Reviens immédiatement ici. On dirait qu'il est neuf. C'est ton père qui l'a réparé. Oh oui, il n'y a pas meilleur que lui pour ça. Dans ta bouche, on dirait une insulte. Ton père mérite le plus grand respect de ta part. Et un peu de compassion également. Ce n'est pas facile d'élever un enfant quand on est seul comme il l'a été. Marion, je ne suis plus un enfant. Ce serait bien qu'il s'en rende compte. Et qu'il essaie de comprendre qui je suis. Ta vie aurait été bien différente si ta mère n'avait pas disparu. Alors, qu'allez-vous transformer aujourd'hui? L'eau en glace? Je peux m'asseoir? Oui, je m'assieds. En fait, j'allais simplement me faire une petite salade en guise de repas. En voudrais-tu? Non. Je n'ai pas vraiment faim. Marion, comment avez-vous appris la magie? À dire vrai, je ne m'en souviens plus du tout. Je n'ai pas de souvenir d'avant cette tempête qui m'a rejeté sur le rivage. C'est ta mère qui m'a soignée et qui m'a ramené à la vie. Elle était très bonne, ta mère. J'aurais aimé la connaître. Je crois qu'elle aurait été très fière de toi, mon garçon. Fière de quoi? Je n'ai rien fait de bien et je ne ferai sûrement rien de bien. Je crois que ta mère aurait aimé que je te donne ce collier. Gardez-le, il est à vous. Ged, je l'avais lorsqu'elle m'a trouvé. Je te le donne. Porte-le en souvenir de ta maman. Ged. Ged. Ils sont tout prêts. Qui ça? Les Kargades, ils débarquent. Les Kargades? Il faut que j'y aille. Ged! Mais où comptes-tu aller comme ça? Ged, Ged, réponds-moi!
tu t'enfuis comme ça quand je te parle? J'en ai plus qu'assez de ton manque de respect. J'ai cru les avoir vus. C'est pas fini ces histoires de vision. T'es pas un magicien, t'es un forgeron. Il va falloir t'y habituer. Je ne veux pas m'y habituer. Je vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça, espèce de petit morveux. Je vais te faire voir. T'en prie. Va au village le plus vite possible. Dis à tous les hommes de se munir d'armes. Pour se battre contre les Kargad? Mieux vaut mourir comme des hommes que d'être pourchassés comme de vulgaires lapins. Allez, va. Comme ça, mon garçon. Tiens-le bien. Mets-le en bas, c'est pour te protéger, tu comprends? C'est bien petit. Il est passé où, ton fils du nain? Il sera bientôt là. Mais tu sais où il est parti, toi? Je te dis qu'il sera bientôt là. Il faut vous en souvenir. C'est impossible, je ne peux pas. Marion, vous m'avez dit que vous l'aviez fait une fois. Oui, mais il y a tellement longtemps. Je n'ai plus assez de force pour faire ce genre de choses. Ça ne fait rien, moi j'en ai assez. Souvenez-vous de la formule, c'est tout ce que je vous demande. Ça a mis du temps. Tu peux nous dire ce qu'il fait? J'en ai aucune idée. Ged, je ne sais pas ce que tu fais, mais fais-le vite parce qu'ils sont tout proches. Venez vous poêler. Prends cette épée et défends-toi, mon garçon. Viens, prends cette épée. Appelons-les, il faut qu'ils nous suivent. Il est fou, qu'est-ce que tu En as? haut de la falaise, les Kargad! Venez par ici! Écartez-vous! J'ai réussi. Oh, non. Suivez-moi. À vos ordres, sire. Votre Majesté, que me vaut l'honneur de votre visite? Vénérable mère, je suis en quête de conseils spirituels. J'espère pouvoir vous les donner. Vous le pouvez, j'en suis certain. Comme vous le savez, j'ai consacré beaucoup de mon temps, et celui de l'ensemble de mes troupes, à ramener un peu d'ordre dans notre monde de terre-mère. Nous avons entendu parler de vos conquêtes, votre Majesté. Remportées à quel prix? Cela prend forcément du temps, il y a beaucoup de résistance. Vous ne vous êtes jamais demandé s'il ne serait pas préférable pour nos nations insulaires de se gouverner elles-mêmes? Je me suis posé la question en effet, et la réponse a été non. Terre-mère a besoin d'unité et d'ordre. Certes, mais le prix de cette unité et de cet ordre est si élevé. Vénérable mère, je ne suis pas venu vous voir pour discuter de mes campagnes. Je suis venu pour vous parler de mes craintes. Celle de ne pas vivre assez longtemps pour voir mon œuvre achevée. Personne ne connaît le temps qui lui est imparti, votre Majesté. Effectivement, à l'exception toutefois des immortels. Des immortels? Les innommables vivent éternellement, il me semble. Oui, malheureusement. Par conséquent, ces créatures doivent posséder le secret de l'immortalité. Pas nécessairement. Ils sont immortels, mais ils ignorent pourquoi.
Ils ne peuvent donc pas nous apprendre à l'être? Soyez sûr d'une chose. Les innommables n'ont rien à nous apprendre, rien du tout. Ils ne peuvent que nous détruire. Voilà pourquoi mon ordre a fait le serment d'empêcher à tout jamais ces créatures de nous nuire. Et votre rôle est de vous assurer que nous réussissions. Mais vous privez peut-être Terre-Mère d'un grand pouvoir. Un pouvoir bénéfique. S'il est entre les bonnes mains, assurément. Les bonnes mains, cela n'existe pas pour les innommables rois Taïgat. Notre monde a bien failli disparaître une fois, totalement. Le roi Kargad d'alors faisait preuve de la même insouciance que vous. On ne doit pas les relâcher. Je veillerai personnellement à ce qu'ils ne le soient jamais. Le sorcier est déjà sur Terre-Mère. Il me faut le pouvoir des innommables avant que la prophétie le concernant ne se réalise. Tar peut vous aider, vous lui avez demandé? Évidemment, mais elle a refusé. Pour l'instant, je ne peux pas la tuer parce qu'elle n'a pas révélé son secret, mais il faudra qu'elle le révèle dans peu de temps. Seulement à celle qui lui succédera? Dans ce cas, ma chère Kossil, tu vas l'encourager à vite la désigner. Il faut que ce soit moi qu'elle désigne. Tu vas donc tout mettre en œuvre pour qu'elle le fasse. Il nous a tous sauvés, ton fiston. Il nous a tous sauvés. Est-ce celui qui a fait appel au sortilège de dissimulation? Oui, il a été tué en haut de la falaise. Ah oui, vraiment. Il n'est pas mort. Qui êtes-vous? Ne crains rien, Ged. Tu es de retour parmi nous. Mais d'où est-ce que je reviens? Des ténèbres. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je t'ai rendu ton fils bien-aimé. Son esprit n'avait pas encore quitté son corps. Mais qui êtes-vous? Mon nom est Ogion. Oh, le grand magicien. Comment je peux vous remercier, grand mage? Laisse-moi donner à ton fils son véritable nom. Non, il y en a un, il le garde. C'est ma femme et moi, père son âme, qui l'avons appelé Ged parce que ça nous plaisait. Forgeron, ne sais-tu donc pas que toute créature vivant sur cette terre a un nom secret dans lequel son pouvoir réside? Et ce jeune homme-là détient en lui un pouvoir gigantesque. Vous voulez en faire un magicien? Vous l'avez rendu à la vie pour l'emmener loin de moi? Je n'en sais encore rien. Mais au moins, permets-moi de lui révéler le nom que son âme devrait porter. Allez-y.
celui qui l'a voulu. Tu es épervier. C'est le nom dans lequel ton pouvoir réside. Ne le dis à personne excepté ceux en qui ton âme a confiance. Pour le reste du monde, tu continueras à être Ged, fils de Dunin, le forgeron du village des Dizolmes. Épervier. Aimerais-tu que je t'enseigne un peu de magie, épervier? Si tu acceptes de me suivre, il faudra laisser derrière toi tous ceux que tu aimes. C'est pas un grand mage, très connu. J'accepte. Obtiens de ton père sa bénédiction. Sa bénédiction? Pourquoi j'en aurais besoin? Vois cela comme une épreuve d'humilité. Il va sûrement partir. Je me demande comment il a su que Ged fasse que... Père, j'aimerais beaucoup aller étudier la magie avec Ogion. Et je te demande ta bénédiction. Et pourquoi je te la donnerais? Ça voudrait dire que tout ce que j'ai fait pour toi n'aura servi à rien? Tu renoncerais à tout, à cette maison dans laquelle tu es venu au monde? Pourtant, c'est ce que ma mère voulait que je fasse. Ce que ta mère voulait, c'est qu'on forme une famille. Mais ce n'est pas le cas. J'ai la possibilité de devenir quelqu'un, tu veux m'en empêcher? Je ne veux pas t'en empêcher. Mais j'ai peur pour toi, mon fils. J'ai vraiment peur. Ogion. Je reviendrai. Je ne crois pas. Et tu le sais. Tous les deux, on a bien ri. Je serais devenu fou sans toi, Diana. Ged, tout seul, tu t'en serais quand même sorti. Allez, va-t'en. Merci. Ged, j'espère que tu la trouveras. Trouver qui? La fille dont tu as rêvé plusieurs fois. Le groupe d'attaque disparu, entièrement. On a vu la brume depuis le navire, sire. Elle les enveloppait, ils sont tombés du haut de la falaise. Une véritable aubaine, cette brume pour ces villageois. Il y a des rumeurs, sire. Quelle rumeur? Il y aurait eu sorcellerie. Ah oui, vraiment. Et le sorcier? Un jeune homme, votre majesté, inconnu jusque-là. Inconnu. Son nom, vous le savez? On n'a pas réussi à le savoir, mais ça n'a aucune importance. Il est mort. Mort? Malgré sa victoire sur mes soldats? Il est tombé du haut de la falaise. Allons bon. C'est très bien ainsi. Je pars rejoindre nos troupes à Yor. Si vous entendez parler d'un sorcier ou d'un magicien, vous me prévenez immédiatement. Est-ce que c'est clair? C'est parfaitement clair, sire. Bien. Des racines d'ortie et des graines de trèfle, mélangées tous les jours pendant une semaine. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous, maître. Vous continueriez la lutte comme nous tous. J'ignorais qu'un magicien était amené à s'occuper aussi d'animaux. Un magicien a pour tâche de servir les gens parmi lesquels il vit, Ged. Que leurs troupeaux soient malades, leur récolte détruite ou leur vie menacée par les guerriers Kargad. Notre rôle est simplement de faire en sorte que la vie ici soit tolérable, et c'est ce que j'essaie de t'enseigner.
Franchement, depuis que je vous suis, je n'ai pas l'impression d'apprendre grand-chose. C'est ce que tu penses. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore compris ce que je cherchais à t'enseigner. Vous m'avez fait demander, Sœur Cossil? En effet, je t'en prie, entre, Rosa. Je t'ai observé avec un grand intérêt. Et j'en suis arrivée à la conclusion suivante. Tu as un énorme potentiel qui ne semble pas avoir été reconnu. Vous croyez, Sœur Cossil? Oui. Et si un jour je deviens grande prêtresse, je mettrai un point d'honneur à ce qu'il soit pleinement mis en valeur. Eh bien, je vous remercie, Sœur Cossil. Je suis très honorée. Mais bien sûr, pour l'instant, il est de mon devoir de venir en aide, de soulager et de protéger la vénérable mère Tar. Et à cette fin, je vais avoir besoin de ton aide. Mon aide à moi? Notre mère n'est pas en bonne santé. Elle fait de gros efforts pour nous le cacher. Elle refuse obstinément de prendre ce remède qui pourrait la sauver. Nous devons nous assurer qu'elle le prenne. Quelques gouttes quotidiennes noyées dans son thé, sans qu'elle le sache. Oh, mais sans qu'elle le sache, ce n'est pas correct. Tu préfères qu'on la laisse s'éteindre? Non, je t'en prie, fais-le, Rosa. Pour notre mère et pour notre communauté religieuse. Tu verras, tu seras récompensé au centuple pour ce geste. C'est vrai qu'un sorcier peut déplacer les nuages de façon à ce que lui ne soit jamais mouillé? Oui, Ged, c'est tout à fait vrai. Ça m'intéresserait bien de voir ça. C'est peut-être le bon moment, non? Ogion, pourquoi posséder certains pouvoirs si on ne s'en sert pas? Je voudrais justement que tu y réfléchisses, épervier. C'est bon, j'ai compris. Je vous ai dit que j'avais compris. Ogion. Pas cela, Ged. Ils sont trop puissants. Il me faut connaître les sortilèges puissants pour devenir un sorcier puissant. Je ne tiens pas à ce que tu deviennes un sorcier puissant. Pas avant de pouvoir parfaitement te contrôler. Ce qui va demander des années pendant lesquelles tu devras parcourir les collines pour apprendre les herbes et leurs fonctions. Il faudra laisser la connaissance s'infiltrer dans tes os. S'infiltrer? Je n'aime pas ce mot, je le trouve vraiment déplaisant. Moi, il me plaît. Je l'aime bien. Alors, mangeons. Dites-moi, Ogion, c'est normal que des choses bougent dans ma soupe? Tu n'as jamais entendu parler de la soupe à l'anguille et à la tête de poisson? Non. Non, jamais. C'est la meilleure recette de ma mère. Tu verras, au bout d'un moment, on s'y habitue. Et quel est le principal devoir d'une prêtresse d'Atuan? Prier les dieux d'Atuan de transmettre leur puissance à la grande prêtresse pour qu'elle continue à protéger Terre-Mère, Sœur Thénard. C'est exact. Et le devoir de notre grande prêtresse est d'utiliser cette puissance pour... Oh, vénérable mère. Vénérable mère! Je vous en prie, je suis venue parler à votre professeur. Thénard, je viens de terminer la notation des copies pour l'examen de prêtresse. C'est vous qui avez les meilleures notes. Et je peux vous dire qu'aucune prêtresse n'a obtenu de notes aussi élevées que les vôtres dans toute l'histoire de notre temple. Quand vous aurez fini, vous viendrez me voir. J'aimerais vous parler de votre avenir ici. Vous êtes très forte, Sœur Thénard. Vous êtes la meilleure.
vous ordonne de retourner là d'où vous venez. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, jeune impudent? Est-ce que tu te rends compte de ce qui a failli se passer? Je suis désolé, je ne pensais pas que ça... Tu ne pensais pas, évidemment. Ça n'est pas ton genre. La sorcellerie n'est pas un jeu. Ça n'est pas un passe-temps pour personne en mal de reconnaissance. Dans notre art, chaque parole, chaque acte est tourné vers le bien ou vers le mal. Alors avant de parler, ou bien d'agir, tu dois mesurer les conséquences. D'accord, je comprends. Non, non, tu n'as rien compris du tout. Sinon tout ceci ne serait pas arrivé. Rien ne serait arrivé si je ne perdais pas mon temps à cueillir des plantes inutiles et à surveiller les éternuements d'une chèvre. Oh, j'avais oublié que tu étais supérieur aux humbles magiciens, comme tu étais supérieur aux humbles forgerons. C'est pas ce que je voulais dire. Maître, toute ma vie, je me suis fait traiter de fou. Et de rêveur. Aujourd'hui, j'ai une telle soif d'apprendre. Je voudrais tout savoir et très vite. Est-ce que c'est mal? Non, ça n'est pas mal. Mais ça n'est pas sage. Si tu veux rester avec moi, il te faudra de la patience. As-tu de la patience, Ged? Je devrais vous dire oui, mais... ce ne serait pas vrai. Oui, je sais bien. Ce ne serait pas vrai. Il y a un autre moyen. Pour toi, ce serait peut-être... As-tu entendu parler de l'île de Rock? L'île des sages, bien sûr. Mais je croyais que c'était réservé à ceux qui ont d'extraordinaires capacités. Ce qui est ton cas, Ged. Qu'est-ce que vous me conseillez? Oh, c'est très simple. Reste avec moi et la sagesse grandira en toi. Tu regrettes déjà de m'avoir posé la question, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de vous quitter, Ogion. Je vous dois la vie. Non, épervier, tu ne me dois rien du tout. Mais si tu trouves que ma méthode est trop longue et trop lente, alors tu dois faire ton propre choix. L'île de Rock ou Ogion. C'est donc là-bas que tu iras. Magnifique, fait-il. Gon, c'est ton premier voyage? Ah ouais, t'as bien l'air d'un marin d'eau douce. Faut pas que tu t'inquiètes, tu sais. Tu reviendras chez toi. Un jour ou l'autre. Si ça t'ennuie pas que je te demande... Eh oh, doucement, toi là. Hein. Qu'est-ce que tu fais sur ce bateau? Mon mage a négocié ma traversée. Ton mage? Et tu comptes aller où? À Rock. De quoi ça a l'air? Je suis jamais allé, c'est l'île des sorciers. Qu'est-ce que tu vas y faire? Ouh, je vois, tu fais partie des tout-puissants. Je crois que j'ai plutôt intérêt à être de ton côté, non? On a tous intérêt à être de son côté si on veut un peu de vent. Et pose ça ici. Tu pourrais faire souffler une bonne brise, jeune mage? Non, capitaine, je ne sais pas faire ça. Par contre, je peux faire venir le brouillard. Tu parles d'une chance, j'en veux pas de ton brouillard. Tu saurais te servir d'un compas, tenir la barre? Non, je regrette. Je vais à Rock pour apprendre tout ça. Tu vas aller rejoindre les rameurs, on peut pas se permettre d'avoir des passagers. Ce
George, emmène-le en bas et donne-lui une rame. Prends-en une toi aussi. T'as enroulé suffisamment de cordes pour aujourd'hui. À vos ordres, capitaine. Allez, suis-moi. Et non, tu saurais faire disparaître certaines personnes? Nous avons réussi. Ils n'oseront plus défier les guerriers Kargad. Et grâce à nous, Terre-Mer sera une nation unifiée et paisible. Et Atuan sera plus riche que jamais ici. C'est vrai. Je dois vous avouer, général, qu'il y a quelque chose d'enivrant dans le fait de donner la mort, de trancher une gorge et de sentir la vie s'échapper et le sang encore chaud s'écouler. Avoir la maîtrise de la vie, ça, c'est posséder le plus grand des pouvoirs. Ce n'est qu'une question de temps. Un jour, votre majesté, tout sera à nous. Sur chaque île que nous prenons, vous devez en priorité chercher des informations. Des informations, sire? Mais oui, sur ce jeune magicien que nous devons trouver et tuer. J'y tiens beaucoup. Qui va là? Qui êtes-vous? Gade, fils de Duna. C'est à quel sujet? Le mage Ogion m'a donné une lettre à remettre à l'archimage de l'école. Bon, très bien. Entrez, si vous le pouvez.